Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur la carte Nexo que j'utilise de façon quasi exclusive en Asie depuis plus de 6 mois maintenant. Avant j'avais la carte Binance, j'étais très satisfait de la carte Binance. Malheureusement Binance a arrêté son activité sur les cartes crypto, j'ai donc basculé sur la carte Nexo. Alors j'utilise la carte Nexo tous les jours. J'utilise pour les paiements, pour aller payer n'importe quel restaurant, j'utilise le paiement sans contact, donc ici à Bali. J'utilise aussi la carte Nexo pour tout ce qui est paiement en ligne, donc typiquement tout ce qui est logement, Agoda, Booking, Airbnb, ça fonctionne parfaitement. Pour les paiements donc sans contact, au resto, etc., j'utilise Google Pay. Donc j'ai simplement mis la carte Nexo, qui est une carte Mastercard, je l'ai mise sur Google Pay, sur mon smartphone Android, et ça fonctionne super bien. Voilà. Alors j'utilise quand je dis quasi exclusivement, c'est-à-dire vraiment à 80-95%, j'utilise la carte Nexo. J'utilise aussi de temps en temps la carte Wise et la carte Revolut. Alors, ce qu'il y a de bien sur la carte Nexo, on va faire avantage-inconvénient. Donc déjà, gros avantage, c'est au niveau des frais de change. Donc moi, j'utilise cette carte donc ici en Indonésie. On a des marges qui sont vraiment extrêmement faibles sur la carte Nexo, qui sont même plus faibles que les cartes Revolut. Vous voyez ici, on est à 0, j'ai pu tester sur la roupie indonésienne par exemple, on a une marge qui est de 0,19% sur les transactions, sur les taux de change. Revolut, on est aux alentours de 0,73%, Fortunéo 0,5%, c'est pas mal. Wise, on est à 0,69%, peut mieux faire. Donc, etc., etc. N26, on est à 0,58%. Je mettrai un lien en description si ça vous intéresse de voir tous les tests qu'on fait sur les taux de change. Maintenant, je reçois, il n'y a pas que moi qui teste ça, donc on alimente continuellement en fait ces taux de change qui sont prélevés par les banques ou les institutions financières. Voilà, si vous voulez vous inscrire par ailleurs sur Nexo, il y a un petit bonus, il vous donne 25 $ en BTC en passant par le lien sur le site objectif-renta.com. Alors, on revient. Donc, je reviens sur le tableau de bord de Nexo. Alors, à chaque fois qu'on passe d'une fenêtre à l'autre, en fait, il faut se reloguer pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est un code à 4 chiffres, c'est pas... ça va. Ensuite, vous cliquez sur carte. Il y a deux modes de fonctionnement pour la carte. Alors, moi, j'utilise en mode débit uniquement. Il y a aussi un mode crédit. Alors, mode crédit, en fait, l'idée c'est quoi hein? C'est que vous avez des actifs en fait sur Nexo. Donc ça peut être soit des fiat, des monnaies fiat, typiquement de l'euro, du dollar, etc. Soit vous avez des cryptos. Okay, je reviendrai un petit peu plus tard pour vous dire comment est-ce que j'alimente le compte Nexo et pourquoi en fait ça m'intéresse d'avoir des cartes crypto. Donc je suis en mode débit. Ok, donc mode crédit, ça vous permet de conserver en fait vos cryptos et ils vous prêtent de l'argent, évidemment moyennant un taux d'intérêt, mais il y a aussi un système de cashback quand vous êtes en mode crédit. Moi, j'utilise pas en mode crédit, j'utilise en mode débit, c'est-à-dire je débite directement les actifs que j'ai sur Nexo. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez définir l'ordre de priorité qu'il va utiliser quand vous allez dépenser votre argent. Typiquement, voilà, je vais acheter, je vais au restaurant ici à Bali. Ce qu'il va utiliser, donc j'ai des actifs différents, j'ai des tokens Nexo, bon, ça, je sais pas d'où ils viennent. J'ai de l'USDC, j'en ai pour à peu près 1980, voilà, presque 2000 €. J'ai de l'ETH. Alors USDX en fait c'est considéré comme une monnaie fiat en fait, c'est de l'USD. Ils ont mis X parce que c'est leur version de USD. Euro X aussi, donc là c'est quand vous alimentez typiquement en euros, faites un virement vers Nexo en euros, il va apparaître ici, vous voyez ici j'ai rien, parce que moi j'alimente en fait en crypto directement Nexo. Et donc là vous mettez l'ordre de priorité, donc par priorité il va d'abord en fait aller dépenser les tokens Nexo, ensuite il va aller dépenser les USDC et ensuite il va aller dépenser les ETH. Et vous pouvez modifier comme ça l'ordre de priorité. Alors c'est bien. Ce qui aurait été encore plus intelligent, c'est de faire un système, en tout cas pour la partie monnaie fiat, de faire un système à la Wise, c'est-à-dire si je dépense en US dollars, à ce moment-là ils vont débiter des US dollars ou même des stablecoins USDC. Si je dépense en euros, à ce moment-là ils vont débiter directement le compte en euros. Donc il n'y a pas toute cette mécanique, voilà, vous définissez la priorité vous-même. Donc ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça peut être utilisé? Est-ce qu'on peut utiliser Nexo comme si vous êtes un nomade digital? Clairement, oui, puisque moi, dans 99% des cas, en tout cas ici à Bali,
il y a des paiements sans contact partout, donc ça convient parfaitement à une utilisation d'un nomade digital. Est-ce qu'on peut n'avoir que Nexo? Clairement non, parce que parfois on a besoin d'une carte Visa par exemple, ou parfois le paiement sans contact ne passe pas, ou parfois on peut avoir besoin d'une carte physique. Mais il y a aussi une carte physique chez Nexo. Alors, moi j'ai uniquement la carte digitale, donc j'ai cette carte-là que j'ai mis dans Google Pay, mais vous pouvez aussi avoir la carte physique que je n'ai pas, voilà, dont je n'ai pas besoin parce que j'ai beaucoup d'autres cartes physiques, mais cette carte est disponible. Voilà, donc c'est pas énorme hein, pour y avoir droit. C'est voilà 500 $, donc déjà j'ai plus de 500 $, j'ai 2 ou 3 000 $ dans mon portefeuille, et il faut être dans le programme de loyalty Gold ou Platinum. Donc pour ça il va falloir bloquer, je sais pas, des tokens Nexo, etc. Mais c'est pas non plus énorme pour en faire partie. En tout cas pour moi aujourd'hui j'en ai vraiment pas besoin, et je pense que à l'avenir en fait vraiment les cartes digitales elles commencent à vraiment être à être prépondérantes partout, disponibles partout, et les paiements sans contact partout. Donc à mon avis, on rentre dans un monde qui va être de plus en plus digitalisé. Donc à mon avis, les cartes digitales en fait vont s'imposer. Voilà, on est bon. Donc on avait vu, il y a deux modes pour la carte mode débit, mode crédit, on en a parlé. Alimentation du compte. Alors voilà, alors là on touche un point. Tiens, avant de vous parler de l'alimentation du compte, je vais vous montrer les transactions. Donc là, transactions. Donc vous voyez, j'utilise tous les jours, 18 avril, 17 avril, vous voyez tout ce que je peux dépenser, 16 avril, etc., etc. Vraiment, j'utilise que cette carte pour toutes mes dépenses. Et vous avez la dépense, alors ma devise principale en fait chez Nexo, c'est l'euro. Donc vous voyez ici des dépenses en euros, mais en fait tout ça est effectué en Indonésie. Donc c'est l'équivalent euro de la dépense que j'ai fait à Bali. Voilà. Et quand je recalcule les marges, je recalcule les marges complètes. C'est-à-dire je regarde la marge entre vraiment ce qui a été débité sur mon compte. Typiquement, si ça débite en USDC, je regarde vraiment combien ça a débité en USDC par rapport à combien j'ai dépensé en roupies indonésiennes. Ici, il présente la valeur juste en euros. Voilà. Vous voyez ici par exemple aussi un paiement en ligne. Il n'y a pas que des paiements sans contact. Un paiement en ligne, ça fonctionne bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'utilise pas la carte SIM, le numéro de téléphone pour valider les transactions. Ça c'est génial. Ils utilisent quoi? Ils utilisent l'application qui est installée sur le smartphone, donc sur un smartphone qui est votre smartphone de référence. Et pour se connecter à l'application, on utilise Google Authenticator. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut faire fonctionner Nexo. Au début, quand on va ouvrir le compte, on a besoin d'une carte SIM. Dans un cas de force majeure, on aurait besoin de carte SIM, mais dans une utilisation quotidienne, on n'en a pas besoin. Donc ça c'est top, on a juste besoin d'une connexion internet. Et ça c'est hyper important pour moi en Asie, parce que des fois ça capte mal en fait au niveau des réseaux de SIM card, alors que internet il y a partout. Donc ça c'est cool. Donc alimentation du compte. J'alimente le compte en fait depuis des revenus crypto que j'ai sur certains business. Donc il y a certains clients qui vont me payer en crypto. Donc je vais avoir l'argent sur MetaMask. Et donc moi en fait, pourquoi c'est important d'avoir une carte crypto? C'est simplement pour pouvoir dépenser cet argent. Simplement, sans avoir à le retransférer sur un compte bancaire, ce qui pourrait être problématique, puisqu'il y a pas mal de comptes qui sont anti-crypto. Typiquement, vous pouvez pas faire un virement de Wise ou vers Wise, puisque Wise est anti-crypto. C'est juste un exemple. Il y a d'autres banques qui se positionnent comme étant anti-crypto. Et il y a d'autres banques qui se positionnent comme étant crypto-friendly. Donc le monde est en train de se séparer au niveau des cryptos. Voilà, donc là ça c'est pour l'alimentation. Donc ça se fait très simplement. C'est pas un virement, on fait un transfert de wallet à wallet. Donc de votre wallet par exemple, si vous êtes MetaMask, vous envoyez des ETH de MetaMask vers Nexo, et ça fonctionne super bien. Retrait, vous pouvez faire des retraits. Soit vous faites des retraits et vous les renvoyez de Nexo vers votre wallet crypto, soit vous faites de Nexo vers votre banque, dans la mesure où votre banque est crypto friendly.
Voilà, alors il y a les fonctionnalités assez classiques hein, sur des cartes, des cartes. On peut friser la carte, typiquement. Enfin, on peut friser, on peut geler la carte. On peut changer son code PIN, etc., etc. Donc rien là-dessus, rien d'exceptionnel. Ici, il y a écrit ajouter à Google Pay, mais j'ai déjà ajouté à Google Pay. Donc là, aucun problème. Voilà, donc ça va convenir pour ceux qui sont des crypto-entrepreneurs, typiquement qui ont des business avec des revenus crypto, c'est vraiment top. Pour ceux qui ont des business en ligne et qui ont partiellement des revenus crypto, là aussi ça va convenir. Pour tout ce qui est nomades digitaux, bah, des gens qui n'ont pas de revenus crypto, c'est aussi intéressant en fait. Pourquoi? Bah parce qu'en fait les taux de change sont bons, tout simplement. Nexo a des très bons taux de change. Voilà, vous pouvez vérifier d'ailleurs. Envoyez-moi si vos taux de change dans le pays dans lequel vous êtes. Pour l'instant, j'ai testé Malaisie, Indonésie et Japon. Bah voilà, bah c'est tout. Donc je suis content. Alors quand je suis content, en général, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que comme Binance, j'étais très très content. Voilà, ils ont arrêté leur programme. Wise Business, ils avaient une très belle carte aussi sur les sur les comptes business, ils ont arrêté. Pas surtout les comptes business, ça dépend où est située votre société. Donc Nexo, j'en suis très content. Donc j'ai peur qu'ils arrêtent. En tout cas, ça fait 6 mois et j'en suis hyper content. Dites-moi si vous avez des retours positifs ou négatifs, vous mettez en commentaire de la vidéo, venez sur le club en discuter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.